Gnomes et gnomettes, trolls et trollines, salut à vous et bienvenue sur la chaîne de Dungeons Factory. Aujourd'hui, on va simplement vous expliquer ce qu'est la Dungeons Factory et sa chaîne YouTube et on va rien faire d'autre. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Celle-ci sera la toute première d'une série que nous voulons plus régulière et plus constante. En effet, pour ceux qui nous connaissent déjà un petit peu, notre chaîne YouTube abritait jusqu'alors des annonces officielles de différents projets en financement participatif que nous avons initiés ces dernières années. Et de temps à autre, un nouvel épisode de Pick a Lock mettait en lumière l'un des produits de la boutique. Mais aujourd'hui, la chaîne Dungeons Factory fait peau neuve, redémarre et s'active pour plus de contenu et plus de régularité. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette du farfadet, il vous préviendra lorsqu'une nouvelle vidéo arrivera sur la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur le site, sur la boutique, ou nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Mais commençons par le commencement. L'usine à donjons est basée dans le sud de la France, tout près de Montpellier. Dans notre région, beaucoup de gens adorent les jeux de rôle, et ce depuis l'apparition de ce loisir. Dungeons Factory à la base, c'est une marque. Elle a été créée et déposée à l'INPI en 2020, et puis en tant que structure, elle fonctionne sur un principe auto-entrepreneurial. C'est-à-dire qu'une seule personne s'occupe de la totalité des éléments, les fabrique, les produit, les distribue sur la boutique en ligne. Mais bien sûr, vous nous avez sans doute croisés plus nombreux sur les salons et festivals. J'avoue que d'autres passionnés me prêtent main forte, et même s'ils restent volontiers dans l'ombre du donjon, ils sont toujours d'un très grand soutien. L'idée de départ de la Dungeons Factory, c'était de faire cohabiter deux choses essentielles à mes yeux. D'une part, la connaissance et les acquis professionnels que j'avais en tant que créateur multimédia, c'est-à-dire le graphisme, la post-production audiovisuelle, la 3D, et d'autre part, la passion qui m'anime depuis le début des années 80 pour le jeu de rôle. Il est vrai que pouvoir créer dans ce domaine particulier est un vrai privilège, même si ça reste quand même une très grande aventure. C'est la découverte de l'impression 3D et l'acquisition d'une petite imprimante qui est réellement à l'origine de la Dungeons Factory telle qu'elle est aujourd'hui, sans oublier la réussite du premier projet en financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Mais depuis 2019, d'autres projets l'ont suivi et complété. Certains ont été soutenus par de nombreux participants et nous ne les remercierons jamais assez de nous avoir permis de garder la foi. D'autres créations sont apparues directement sur les salons ou ne sont disponibles que dans la boutique. Mais Dungeons Factory n'a pas vraiment choisi de stratégie plutôt qu'une autre. D'abord, pour planifier, il faudra être plus nombreux qu'un seul, disposer de 72 heures par jour pour développer toutes les idées et envies en matière d'accessoires de jeux de rôle, et rien que dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. Toutefois, petit à petit, au fil de cette courte et longue période à la fois, l'ensemble des créations s'est naturellement réparti en trois axes essentiels. Décors, accessoires et jeux. Et oui, jeux, on y reviendra très vite. On espère vous faire découvrir au fil du contenu de cette chaîne les différents univers des décors 3D à imprimer ou déjà imprimés. L'original The Lost Corridors Genesis, son extension Castle Lock et toutes ses astuces. Le très récent mecha qui illustre notre tournant de l'Heroic Fantasy vers la Science Fantasy. Et nous prendrons le temps de revenir sur chaque boîte de décors, chaque pack à imprimer, chaque accessoire. Ce qui ne vous empêche pas, dès à présent, de me dire en commentaire ce que vous aimeriez découvrir sur la chaîne, ou simplement pour ceux qui se posent des questions, un petit coucou au passage à Fred et sa chaîne Friedrich von Moriarty, très sympa. Comment clipser, assembler nos décors, les imprimer ou les peindre. N'oublie pas pour autant les accessoires, les bourses AD Magnum, 40 ou 60D, ou carrément le très fun Dungeon Death Set. Celui-ci, on lui consacrera 2 vidéos, parce que c'est un accessoire vraiment fait pour les rôlistes, absolument inutile, donc indispensable. Du côté des scénarios, on parlera des classiques pour Système des 20, mais aussi de la toute nouvelle série pour la Vallée des Totems, qui dépendent d'un système de règles de jeu de rôle tout à fait nouveau, original et fait maison. Et nous consacrerons une série de vidéos spécifiques à l'univers et aux règles de notre dernier bébé. Ce qui m'amène tout naturellement à vous parler de la dernière catégorie, le jeu. Parce qu'il y en a un et qui vient juste d'arriver dans l'usine à donjons, et qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, sa production se prépare assidûment après plus de 2 ans de travail et des mois de tests, dont pas mal de démos sur les festivals. Voilà donc un programme bien chargé, et je vous invite à nous suivre pour le renouveau de la chaîne, et si elle existe depuis le début, certes, vous pouvez considérer qu'elle commence réellement son voyage à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, cochez la petite cloche aussi parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés, et vous serez comme ça averti des prochaines sorties sur le site de Dungeons Factory. Et en attendant de vous retrouver très vite, je vous dis jouez bien, jouez beaucoup, à bientôt, et que l'aventure continue.